Ces dames sont au travail. Et puis, comment ça va, la centraide? Très bien, Madame Sylvain. Oh, moi, pour ma part, tous les gens que j'ai sollicités à date ont été très généreux. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour atteindre notre objectif. Qui est de 10 638 000 Madame Sylvain, faut pas l'oublier. Mon Dieu, c'est de l'argent, hein? Ben, 10 638 000 ça peut paraître beaucoup d'argent, Madame Sylvain, mais ça n'en est pas tellement. Quand on pense que la campagne de Centraide va aider plus de 113 œuvres différentes, hein, comme la Société Saint-Vincent-de-Paul, la Société canadienne de la Croix-Rouge, une quantité de camps d'été, puis de centres de loisirs pour enfants. Oui, ça va aider aussi les aveugles, les sourds, les déficients mentaux, les personnes âgées. Les enfants arriérés, les accidentés du travail, la Société de recherche du cancer, puis pour venir en aide aux dépourvus, pour dépanner tous ceux qui peuvent manquer de nourriture et de médicaments dans plusieurs secteurs. Oui, pour venir en aide à plusieurs autres sociétés de charité valables. Mais ce serait trop long de toutes vous les énumérer, Madame Sylvain. Je comprends que ce serait trop long. D'ailleurs, je suis au courant, vous savez, Mademoiselle Espérance, parce que chaque année, j'ai travaillé, moi aussi, pour la campagne de Centraide, Mais oui. du temps que ça s'appelait la Fédération des œuvres de charité. Ben oui, c'est vrai. Cette année, évidemment, comme vous savez, je sors de l'hôpital, alors malheureusement, je ne peux pas me joindre aux 16 000 bénévoles qui travaillent pour la campagne, mais quand même, je vais apporter ma contribution et puis tenez, je vous apporte mon chèque. Oh, 200 200 Mais c'est très généreux de votre part, Madame Sylvain. Oh, je vous en remercie au nom de Centraide. Oui, moi je vous en remercie comme présidente de paroisse. Mais voyons, Mademoiselle L'Espérance, Madame Sylvain est sur ma liste. Ça me revient, ce chèque-là. Là, ce chèque me revient comme présidente paroissiale dans la présente campagne. Non, j'en ai besoin de ce chèque-là pour mon quota personnel. Ben voyons, Mademoiselle L'Espérance, moi aussi j'ai mon quota. Mademoiselle Espérance, voyons, si je suis sur la liste de Marianne, c'est à elle que je remets mon chèque. Bon, d'accord. Mais ne pouvez pas dire que votre présidente vous aide pas, vous, par exemple. Oh, ben, écoutez, vous devriez surtout me remercier, Mademoiselle Espérance, parce qu'en somme, c'est moi qui permets à Marie-Ange de travailler bénévolement pour la campagne. Et puis aussi qui permet à Symphorien de travailler, de se joindre à votre équipe. C'est moi que vous devriez remercier. Ah ben, je suis pas pour vous remercier pour les services de Symphorien, Madame Sylvain, parce que Symphorien, à part sa bonne volonté, là, comme solliciteur, là, c'est du bois-bord. Non, j'ai décidé qu'il rentrerait dans l'équipe de Placide Beaulac, je l'ai prévenu. Mon Dieu, je me demande comment M. Beaulac va prendre ça. Ah ben ça. Mademoiselle L'Espérance, vous allez la remplacer par un chevalier de colon, je suppose? Ben oui, Marianne. Ça m'étonne pas, moi, parce que vous, là, votre sollicitation là, pour Centraide, c'est sûrement auprès des hommes, auprès des chevaliers de colon. Là où il y a des hommes, c'est là que vous allez solliciter, j'en suis certaine. Écoutez, comme présidente de paroisse, j'ai le droit de faire ce que je veux. Si je m'occupe d'une campagne de charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui, Beaulac, il faut faire un succès de la campagne Centraide Montréal dans notre district. Non seulement en obtenant notre objectif, mais en le dépassant. Moi, mon équipe, je suis pas inquiet parce que ça va très bien, mais je suis inquiet pour la tienne. Oh, mon équipe va très bien, inspecteur. Ben, c'est ce que tu dis, mais les chiffres prouvent autre chose. Oh. J'ai jamais pu comprendre qu'on ait choisi un incompétent comme toi pour diriger une bande de bénévoles. Un incompétent, je vous demande bien pardon, inspecteur. Je vous gage, moi, que mon équipe va avoir des meilleurs résultats que la vôtre à la fin de la campagne Centraide. Vous allez voir. Autre chose, j'ai reçu un téléphone de Mademoiselle L'Espérance, présidente de paroisse. À partir de tout de suite, Symphorien-Lapelle va faire partie de ton équipe. Symphorien dans mon équipe? Non, inspecteur, jamais. Je veux pas de Symphorien dans mon équipe, jamais, au grand jamais. Je savais que ça fera pas ton affaire, alors je vais te faire une proposition. Je vais prendre Symphorien dans mon équipe, puis je vais t'en donner un autre en échange. Ah, en échange de ce niaiseux-là, moi, je suis prêt à accepter n'importe qui. Même ma belle-mère? Oui, inspecteur, même votre belle-mère. Marché conclu. Bonjour, Symphorien. Bonjour, monsieur l'inspecteur. Dis, monsieur Beaulac, je viens d'apprendre que je vais travailler avec vous pour terminer la campagne Centraide. Non, Symphorien, tu vas travailler avec moi, parce que depuis une semaine, c'est moi qui est ton chef d'équipe. Ah, ben, je pensais travailler avec vous, monsieur. Mon inspecteur en a décidé autrement. C'est pas tout à fait ça. Cause certaine, inspecteur, c'est pas avec ce niaiseux-là dans votre équipe que vous allez avoir autant de succès que la mienne. Tu prends engager n'importe quoi? N'importe quoi, inspecteur. Écoutez,
si à la fin de la campagne, mon équipe a des meilleurs résultats que la vôtre, êtes-vous enfin disposé à me recommander pour ma promotion? D'accord, mais je compterai pas trop là-dessus, parce que moi aussi, je suis sûr de mon affaire. Et viens ici. Mais si tu perds, par exemple, voici ce que tu vas faire. Ah oui, je suis prêt à faire ça, monsieur. Si je perds, mais je suis certain que ça n'arrivera pas, parce que moi aussi, je suis sûr de mon affaire. Est-ce que je pourrais savoir ce que vous avez parié? Non, ça ne faut rien, c'est entre l'inspecteur et moi. J'ai hâte de vous voir faire ça, inspecteur. Eh bien, bonne, celle-là. J'en connais un qui rira pas tout à l'heure. Oh, Madame Sylvain! Ben, mon Dieu, Oh, Marianne! Madame Sylvain! Mais qu'est-ce qui vous arrive? Un vrai miracle! Je suis folle de joie, faut que je vous conte Mon ça! Dieu! Avez-vous gagné le gros lot à la loterie? Oh, c'est tout comme Madame Sylvain. Je viens de revoir l'homme le plus fin, le plus gentil, le plus aimable que j'ai jamais connu. Mon Dieu! Quelle est cette perle d'or? Une perle d'or? Un homme pour qui j'ai eu tellement d'admiration. De l'admiration. Mais de qui voulez-vous parler? De mon Maurice Gagnon. Pas votre Maurice Gagnon que vous admiriez tant à Rimouski dans votre jeunesse? Lui-même, Madame Sylvain. Mon Maurice c'est que je drôle. suivais au baseball, au tennis, au hockey. Partout, c'était mon idole. Malheureusement, j'étais trop jeune pour lui à cette époque-là. J'avais 10 ans, puis il en avait 20. Mais quand je le voyais sortir avec une fille de son âge, j'étais assez jalouse que... Et lui, à ce moment-là, évidemment, il vous traitait comme une fillette. Ben oui, mais là, je viens de le revoir, je viens de le rencontrer accidentellement sur la rue. Je l'ai reconnu. Oh, Madame Sylvain, la joie que ça m'a fait... Mon Dieu, mais il devait être content de vous revoir lui aussi. Malheureusement, non, il m'a pas reconnu. Non, mais pourtant... Non, je lui ai raconté des tas de souvenirs de ma jeunesse, puis il se rappelait de rien. Ça, c'est peut-être parce qu'il voulait pas la reconnaître. Alors, comme ça, votre Maurice Gagnon a été gravement blessé pendant la guerre? Ah oui, il a été hospitalisé longtemps dans un hôpital en Angleterre. Mon Dieu, puis il a tout oublié de son passé après avoir été blessé. Le pauvre homme. Ben oui. Ça fait que quand il est revenu au Canada, sa grande préoccupation a été de savoir qu'est-ce qu'il avait fait avant la guerre. Ouais. Ses parents l'ont mis au courant de toutes les informations nécessaires, puis ils lui ont parlé de ses anciens amis, mais ils lui ont pas parlé de moi. Ah, Mais moi, je vais parler de moi. Puis j'ai pas fini de lui en parler. il doit être intéressé à vous revoir. Oh, il m'a même offert de m'aider pour la campagne de Tiens, santé. tiens. Il va venir me voir pour en parler. Ah, ben bravo. Oh, Madame Sylvain, quand je l'ai revu, j'ai ressenti la même admiration pour lui. J'ai assez hâte de le voir ici. Mon Dieu, s'il est aussi bien qu'elle le dit, moi aussi j'ai hâte. Heureuse de faire votre connaissance, M. Gagnon. Mais moi de même, Madame Sylvain, Marie-Ange m'a tellement parlé de vous que je vous ai reconnu en vous voyant. Ah, ben, la même chose pour moi. Marianne m'a beaucoup parlé de vous. Mais c'est qui m'a l'air charmant. Savez-vous, je vais aller prévenir Marie-Ange que vous êtes là. Merci. Oh non! C'est pas possible. Maurice! Maurice Gagnon! Voyons, Mademoiselle Espérance. Je peux pas le croire, je peux pas le croire que je te retrouve après tant d'années, mon Maurice Gagnon. Mais écoutez, mademoiselle... Oh, ça me fait tellement plaisir de te revoir. Oh, mon Dieu, que ça me fait plaisir. Mais je vous connais pas, mademoiselle. Maurice, dis-moi pas que tu m'as oublié. Berthe l'Espérance, ta Berthe que tu voulais fiancer avant de partir pour la guerre. Moi, j'ai voulu vous fiancer, vous. Oui, 15 jours après m'avoir connue. Comme je suis pour les longues fréquentations, j'ai préféré attendre que tu me fiances après la guerre. Mon Dieu, mais comment tu fais pour me retracer, mon cher Maurice? C'est pas possible. Moi, si c'est vrai, j'aurais tout vu. Oh! Non, écoutez, mademoiselle, si je suis ici, c'est pour revoir Marie-Ange Boisclair, une amie d'enfance. Maurice, dis-moi pas que tu te souviens d'elle puis que tu te rappelles pas de moi. Ah, je me rappelais pas plus d'elle que je me rappelle de vous. J'ai été blessé durant la guerre, et puis j'ai complètement oublié ma vie passée depuis cette blessure.
C'est cette charmante Marie-Ange que j'ai rencontrée sur la rue qui m'a rappelé ces agréables souvenirs de ma jeunesse. Ah bon, alors t'as perdu la mémoire après avoir été blessé. Mon Dieu, moi qui pensais que tu m'avais oublié. Rentre dans le salon, Maurice. Rentre, on en a tellement à se dire. Non, rentre. Attends, je vais aller te chercher une bonne tasse de café. Oui, Bon. oui. Mademoiselle Espérance. Seigneur. Mademoiselle Espérance. Ben oui. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là que Mme Sylvain vient de me raconter? Ça tient pas debout? Oui, c'est une histoire que je veux vous raconter avant que vous m'en parliez. Maurice Gagnon, votre ami d'enfance, a voulu me fiancer avant de partir pour la guerre. Ben voyons donc, mais ça se peut pas. Non, s'il s'en souvient plus, moi, je m'en rappelle. Ah, puis une autre affaire que je voulais vous dire, comptez pas sur lui pour la campagne de Centraide, c'est avec moi qu'il va travailler. Parfaitement avec moi. Et puis, à titre de présidente de paroissiale, c'est moi qui donne les directrices. Ah, ben Alors, non, par exemple. vous avez bien compris, hein? Et puis, de toute façon, elle n'est pas dans le salon, Maurice m'attend. Mademoiselle Espérance. Non! Écoute donc, comment ça se fait que c'est que Maurice veut m'aider pour la Centraide, hein? Ah, mais je pense que je commence à comprendre. Ben non, Marie-Ange, elle m'a pas parlé sans trait. Mais alors, c'est clair comme de l'eau de roche. Mademoiselle Espérance a surpris la conversation que j'ai eue avec Madame Sylvain en lui racontant ton histoire de perte de mémoire. Oh! Elle, ce qu'elle peut inventer pour faire de l'œil à un nouveau venu. Oh. Moi, avoir voulu la fiancer, non, je commençais à me demander si j'avais pas pris une brosse avant de prendre le bateau et partir pour la guerre. Allez, bien vite, on va sortir d'ici avant que ma pseudo-ex-fiancée revienne. Hein? Attends. Berthe, Madame Sylvain vient de me parler d'une tragédie. J'appelle pas ça une tragédie, j'appelle ça un heureux événement puisque l'homme qui voulait me fiancer m'est revenu. Après 35 ans d'absence, ça ne vous rajeunit pas, Mademoiselle Espérance. Mon Dieu, je devais avoir à peine 17 ans. Comment? Non, essayez pas de me faire dire mon âge. Excusez-moi, Maurice m'attend. Votre Maurice vient de sortir, Mademoiselle Espérance. Il vient de sortir? Tenez-moi donc ça, vous. C'est vrai, il vient de partir. Il vient de partir avec Marie-Ange. Avec Marie-Ange à part de ça. Elle va me payer ça. Déjà infidèle. Vous avez tort de faire confiance à un homme qui espace ses visites de 35 ans. Je trouve pas drôle, Bellemare! Un café pour toi. Un café fort pour le plus fort, Bellemare. Now, récapitulons, Madame Gagnon. What do you mean, recapitulons? Résumons. Let's resume. Votre nom est Madame Maurice Gagnon. Vous venez d'Angleterre et vous êtes à la recherche de votre mari. Yes, for that no-good husband of mine, that heartless man. Oh, he's left me, who deserted me. Ah, qui vous a déserté en Angleterre avec vos 3 enfants pendant la dernière guerre. Hein? Yes, and I've been looking for him all these years. Madame Gagnon, je veux bien faire mon possible pour localiser votre mari. Mais je viens de compter les Gagnons, là, dans l'annuaire du téléphone. Il y a 25 Maurice Gagnon, 25. 145 M Gagnon. Puis si votre mari a changé de prénom, il y a au-delà de 3000 Gagnons, 5000 dans l'annuaire du téléphone. Donnez-moi quelques jours, puis on va faire des recherches. A few days, more or less, won't make any difference. Ça vous fait rien d'attendre. You do not mind to wait. A few days, more or less. What difference does it make as long as you find that blackguard, that fly-by-night, woman-chasing Casanova? Qu'est-ce que vous me racontez là, inspecteur? Vous voulez que je recherche le mari de cette Anglaise-là? Vous venez de dire vous-même que 3000 Maurice Gagnon dans l'annuaire de téléphone. Vous voulez que je les voie les uns après les autres? Oui, jusqu'à ce que tu trouves le bon Maurice Gagnon. Puis ta recherche, tu vas la commencer aujourd'hui même. Mais, inspecteur, cette Anglaise-là attend son mari depuis des années. Quand même, elle l'attendrait jusqu'après la campagne Centraide à laquelle je travaille en ce moment à plein temps. J'ai dit aujourd'hui même. C'est un ordre au lac. Je le vois venir, l'inspecteur. Il veut me tenir occupé pour que je perde mon pari. Hein? Mon équipe va avoir des meilleurs résultats que la sienne.
Je sais quoi faire. Tiens, Symphorien, voilà un ancien annuaire de téléphone, t'as là-dedans l'adresse de tous les gagnants. Il y en a à peine 3000. 3000? Oui, seulement 3000, puis tu vas commencer à les voir aujourd'hui même, hein? Ah non, non, mais écoutez, c'est pas possible parce que je travaille, moi, dans le moment pour la campagne Centraide. Qui est-ce qui va s'occuper de faire mes sollicitations? Moi, Symphorien, ben oui, je vais faire ta sollicitation. C'est ton équipe qui en aura le mérite. Que ce soit ton équipe ou la mienne qui gagne, qu'est-ce que ça peut bien faire, hein? Ce qui compte, c'est le résultat final qui est d'atteindre notre objectif aussi bien pour ton équipe que pour la mienne. C'est ça, le but, Oui. c'est d'atteindre nos objectifs. Ah, et puis si c'est ton équipe qui gagne, je vais être le premier à m'en réjouir, Symphorien, parce que j'aurai contribué à ton succès. Ah bon, ben écoutez, tiens, je vais faire ça pour vous. Voilà la liste des noms que vous devez solliciter, puis moi, je vais visiter les gagnants. Oui, merci. Merci 1000 fois, Symphorien, merci. C'est que Monsieur Beaulac, ça, c'est un bon gars, ça. Fait penser à mon ami Jonah La Bonté. Un cœur sur deux pattes. Voici le Ab King. C'est gentil à vous, Madame Sylvain, de me donner un coup de main dans la campagne Centraide en m'aidant à faire mes rapports. Je le fais pas pour vous, je le fais pour la campagne. C'est le moins que je puisse faire, M. L'Espérance. Bon, J'ai une bonne nouvelle pour vous, ma chère Ah, Verte. Je vous apporte la somme de 200 $ pour votre campagne. oui, je vous remercie. Je ne pas que vous avez été solliciter vos clients jusqu'au cimetière. Oh non! J'ai été sollicité de personnes qui ont une très grande admiration pour vous, Verte. Maurice Gagnon. Ah non, surtout pas lui. Alors, qui est cet admirateur? Nul autre qu'Oscar Bellemare. Vous? Moi, je me suis convaincu de soutenir la somme de 200 $ pour vous aider dans votre campagne. Voici mon chèque. Je vous remercie. Mais je vous préviens, par exemple, essayez pas de m'attirer à vous avec une pseudo-générosité. Oh, là, j'ai mon voyage, je suis plus libre. J'ai fait quelque chose comme 150 visites aujourd'hui, moi. Ah, pour Centraide? Non, pour Monsieur Beaulac. J'en ai visité des gagnants, hein. Oh! En parlant de Gagnon, Madame Sylvain, avez-vous des nouvelles de Maurice Gagnon? Ah, ben justement, Maurice Gagnon, il est dans le salon avec Marie-Ange. Oh! Il travaille pour Centraide. Il n'a pas voulu venir travailler avec vous. Oh, il est dans le salon! Vous auriez pas pu le dire plus tôt, Madame Sylvain? Avez-vous dit Maurice Gagnon? Ben oui, j'ai Oui. dit Maurice Gagnon. Ben, je peux pas croire, moi, qu'après avoir fait à peu près 150 visites, je vais trouver le Maurice Gagnon ici que la police recherche. Quoi? La police? La police le recherche? Mais oui, M. Beaulac est à la recherche d'un Maurice Gagnon qui serait sauvé d'un hôpital en Angleterre en laissant derrière lui sa femme et 3 enfants. Comment il aurait abandonné sa femme et ses enfants? Sa femme d'une Anglaise est à Montréal dans le moment, puis elle le recherche. C'est sûrement le même Maurice Gagnon, Madame Sylvain. Une minute, là, vous, avant de tirer vos conclusions, là. Non, ça peut pas être un autre que lui, mais j'en suis sûre. Vous voyez, ma chère Berthe, si vous l'aviez épousé, il vous aurait déserté, vous aussi, tout comme son Anglaise. J'en voulais pas de Maurice Gagnon, parce qu'il a voulu me fiancer avant la guerre. Là, je lui ai dit un nom catégorique. Oh non, tous les hommes sont pareils, c'est tous des sans-cœurs. Je commence à croire, franchement, que être le seul qui avait un peu de bon sens. Oui, Berthe, c'est pour mon mérite que j'augmente ma contribution de 100 $. Ah! Ou alors c'est parce que vous n'êtes pas encore déniaisé. Je la réduis à 50. Dites-moi pas, Madame Sylvain, que j'aurais épousé une Anglaise, puis qu'en plus de ça, elle m'aurait donné 3 enfants. Ah, je vous le jure sur la tête de Marie-Ange, que j'aime beaucoup, que je me souviens pas d'avoir marié qui que ce soit. Mais on te croit, Maurice. N'est-ce pas, Madame Sylvain? Moi, je veux bien vous croire, M. Gagnon. Écoutez, M. Gagnon, on va l'amener au poste de police, l'Anglaise en question. Vous allez bien voir son attitude, si elle est votre femme ou non. Oui, c'est une idée, ça. Je vais en avoir le cœur net, moi. Oh, mon Dieu, j'espère que t'es pas marié, Maurice. Ben, je l'espère aussi, Marie-Ange. Oui. Entrez, Madame Gagnon. At last! Et maintenant, Madame Gagnon, lequel est Maurice Gagnon? These two? Oh, it's been a long time since the war, but neither one nor the other resembled my husband at all. Oh, how frightfully disappointing. C'est ni l'un ni l'autre. Oh, Maurice, que je suis donc contente. Moi aussi, Marie-Ange. Ben, viens, on va aller fêter le mariage que j'ai pas contracté. Oh, well, thank you very much for your trouble, Inspector. But I won't give up. I'll find that rotter of a husband of mine,
even if there are a million Gagnons. Allez donc dans le bout de Chicoutimi. Il y a beaucoup de gagnons par là. Faites donc ça, madame. Well, thank you very much for your trouble. Cheerio. Ta-ta. Bon, ben, on est débarrassé de celle-là. Ouais. J'ai quand même visité à peu près tous les gagnons qu'il y avait dans l'annuaire du téléphone pour vous rendre service. Tu peux te taire, Saint-Fournier. Comment, Beaulac, c'est pas toi qui as fait la visite des gagnons, la recherche? Non, inspecteur. Je l'ai fait faire par Saint-Fournier pour m'occuper à plein temps de la campagne Centraide. Avec le résultat que mes souscriptions dépassent les vôtres de 2000 $, inspecteur. Ouais, mais c'est pas fini, cette campagne-là. Oh. Maintenant que la campagne est terminée, j'ai perdu mes paris avec mon inspecteur Saint-Fournier. Je le savais pas, moi. T'avais ramassé 5000 piastres en faisant la tournée des gagnants. Ah, les gagnants ont souscrit 5000 piastres pour Centraide. Ils sont généreux, les gagnants. Oui, c'est une surprise qu'on te réservait pour la fin, Beaulac. Ah ouais, moi, je vous l'ai pas dit, M. Beaulac, parce que vous l'avez dit vous-même, hein, que votre équipe gagne ou la mienne, c'est pas grave, ça. L'important, c'était d'atteindre notre but, atteindre notre objectif. Ben oui, mais Saint-Fournier, j'ai perdu mon pari avec mon inspecteur, puis il me recommandera pas pour ma promotion. Et maintenant, tu vas t'exécuter pour ton dernier pari. À genoux, Beaulac. Les deux genoux. Et maintenant, embrasse les souliers de Saint-Fournier. Les deux souliers. Et maintenant, ta déclaration, les bras en croix. Hein? Je t'aime, Saint-Fournier. Qu'est-ce qu'elle dit? J'ai pas compris. Plus fort, une autre fois. Je t'aime, Saint-Fournier. Moi aussi, j'ai beaucoup d'amitié pour vous, vous savez. Maintenant que c'est fini, Saint-Fournier, j'en veux pas de ton amitié, puis oh, c'est pas ce qui me retient. Il est mauvais, pardon. Ben, ça me surprend, M. Beaulac. Suivez les aventures de la famille Robinson, perdue dans l'espace après la pause.